est la grâce. That's why, lorsque tu étais dans l'avion, et les turbulences ont commencé à faire. Le nom t'appelle, ce n'était pas le nom du pilote. Parce que le pilote a des capacités limitées. Voilà pourquoi que ta réaction, c'était de dire Jésus. Parce que Jésus a une capacité infinie. Que le pilote et même l'avion n'a pas la capacité. That's why la réaction, c'était de dire Jésus. Même les païens, lorsque ça commence à chauffer, parce que c'est le nom de Jésus qui est infiniment capable de faire. Donc voilà pourquoi que dans cette saison, le carton de gâteau. Commençons 3, 2, 1. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je répète le verset 17 tout seul. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au nom de Jésus, Amen. Regarde-moi cet voisin, le titre du message ce matin. Look at them in the eyes, please. Dis le titre du message ce matin. En anglais, on va dire the man. See the man who is grace. On va dire en français. On va dire en français, dit l'homme qui est la grâce. Encore une fois, dit l'homme qui est la grâce. Est-ce qu'on est prêt pour la part de Dieu? Est-ce qu'on est prêt pour la part de Dieu? Vous pouvez prendre place, on s'est levé, prendre place. Peuple de Dieu, la semaine dernière, nous avons débuté une discussion qui, je crois, est celle de l'heure dans le monde de l'esprit. Et je parle de la conversation qui concerne la grâce. Que quelqu'un dise more grace. Je prends le temps de saluer ceux et celles qui sont connectés en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue ma femme qui est connectée en ligne, qui sera de retour très très prochainement. And I'm super excited for that. Elle viendra avec un +1 par la grâce de Dieu. You missed it, but it's okay. Depuis maintenant quelques semaines, nous sommes en train de discuter sur la grâce de Dieu. Je crois qu'il est un sujet qui est réellement important. Et je prends le temps rapidement de m'excuser au sein de cette organisation pour le fait qu'il n'y a pas assez de place. On va travailler dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a trop de monde qui sont debout en arrière. So, please, revenez. Ok, ne soyez pas. Dites-vous pas que c'est une église qui n'a pas de place. On va créer de l'espace pour vous. Ok, donnez-nous quelques semaines. On travaille là-dessus très fort. Amen, quelqu'un. Donc, nous sommes dans cette discussion sur la grâce et l'objectif de cette série, elle est très simple. Premièrement et avant tout, c'est de faire comprendre à quelqu'un que sans la grâce, il est impossible d'accomplir son appel sur la terre. Sans la grâce, c'est impossible pour toi qui es chrétien de pouvoir avancer avec Dieu. C'est très important pour moi que dans cette série, que je t'aide à comprendre que tu es incapable de continuer à avancer si la grâce n'est pas avec toi. Si tu ne travailles pas avec la grâce. Deuxièmement, l'objectif de cette série, c'est de faire comprendre à quelqu'un que la grâce, c'est plus que ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on comprend. La grâce, c'est plus que qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on a appris. La grâce, c'est plus que qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on a étudié. Tout comme moi, plusieurs ont eu l'habitude de voir la grâce comme étant une forme de drogue. Je m'explique. Parce qu'on l'utilise quand ça ne va pas trop bien, on essaie de réduire les douleurs de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est comme ça qu'on utilise la grâce malheureusement. We use grace d'une manière à ce que lorsqu'on vit des situations qui sont dures, ou est-ce qu'on sent que ça commence à être compliqué, c'est là qu'on fait appel à la grâce. C'est un peu comme des Advil. Parce que tu as mal à la tête, imagine, tu sais que tu as mal à la tête à cause que tu as passé dormi et que toi tu as écouté une émission sur Netflix et maintenant tu vis les répercussions de ta décision que tu as prise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on court vers la grâce, on va faire appel à la grâce pour essayer de calmer un peu la douleur qui vient avec les décisions qu'on a prises. Amen, quelqu'un. La grâce, on l'a appris comme étant quelque chose qui est un pansement. Parce que lorsque ça fait mal, on met l'affaire là et après que c'est mis ici, on donne quelques temps pour que la douleur puisse passer et après on commence à vivre comme si rien n'était. Malheureusement, la grâce, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a appris. Peuple de Dieu, la grâce n'a jamais et n'aurait jamais dû être quelque chose qu'on va chercher ou quelque chose qu'on fait appel à. La grâce était censée depuis jour 1 dans notre chrétienté être la fondation sur laquelle on se tient.
Malheureusement, comment on parle de la grâce, c'est quelque chose qu'on peut aller reach pour, qu'on va tirer sur cette grâce-là. Mais la grâce est censée être quelque chose qui est le plancher sur lequel on se tire. I need some help this morning. C'est censé être le plancher sur lequel que la foi de quelqu'un est. Mais malheureusement, on fait de la grâce. Hier, j'étais aux pommes avec les enfants, puis on tirait sur les pommes. Et c'est un peu comme ça qu'on voit la grâce. Lorsqu'on a besoin d'un peu de grâce, on tire sur la grâce parce qu'on en a besoin. Puis après ça, le seul problème avec cette pomme-là que tu manges comme un nez, elle ne dure pas éternellement. Donc si tu finis de manger la pomme, tu dois la jeter. Et maintenant, tu es retrouvé sans pomme encore une fois. Il faut que tu tires encore sur une autre pomme pour pouvoir être en mesure de remédier à la situation. Mais lorsque la grâce est ton plancher, peu importe où est-ce que tu vas, parce que la grâce est ton plancher, tu es correct. Mais malheureusement, on a fait de la grâce quelque chose qu'on va tirer sur. Mais ça, c'est quelque chose. La qualité de ton plancher va influencer ta démarche. La qualité de ton plancher va influencer ta démarche. Ça veut dire quoi? Si ton plancher n'est pas quelque chose qui est stable, voilà que tu vas te retrouver dans ta chrétienté à marcher puis un peu tomber à gauche, un peu tomber à droite. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais plancher qui est là. Il y a des gens ici, malheureusement, ton plancher c'est quoi? C'est la peur. Malheureusement, ton plancher c'est quoi? C'est la performance. Malheureusement, ton plancher c'est quoi? C'est l'approbation des hommes. Et à cause que tu as la mauvaise fondation, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu essayes d'avancer, tu es instable. Parce que ton plancher c'est ton pasteur. Ton plancher c'est l'église. Et à cause que ton plancher c'est l'église, si la COVID-21 arrive et là tu n'as pas l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu es faible. Parce que tu as la mauvaise fondation. Dis à ton voisin, tu as besoin de la bonne fondation. Et la fondation c'est la grâce de Dieu. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Hey, amenez-les ici, s'il vous plaît. Mettez l'espace. Dites-leur mes places aussi. Il faut comprendre quelque chose. Si tu ne fais pas attention, à cause du plancher sur lequel tu te tiens, tu vas affecter toute ta vie spirituelle. Ce qui arrive avec ce genre de chrétiens, c'est que peu importe à quel point ils veulent avancer, vu qu'ils n'ont pas la grâce comme plancher sur lequel ils marchent, vu qu'ils n'ont pas la grâce sur laquelle ils se tiennent, ils se retrouvent continuellement à stagner dans leur avancement. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'avancer avec Christ sans la grâce. Je vais redire ceci. Il est impossible d'avancer avec Jésus-Christ sans la grâce. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qu'au travers de cette série, ta compréhension de la grâce va changer. Ce qui va provoquer un changement radical dans ta marche avec Christ. Je crois que Dieu va permettre à quelqu'un dans cette série de changer leur compréhension de la grâce afin qu'ils soient confiants dans leur marche avec Christ. Amen, quelqu'un. Maintenant, une chose qu'on a comprise et apprise la semaine dernière, c'est que lorsqu'on étudie la grâce, on est techniquement en train d'étudier nos limites. Je répète ceci. Lorsqu'on étudie la grâce, on étudie nos limites. En d'autres mots, l'étude de la grâce te révèle tes limitations. Lorsqu'on étudie la doctrine de la grâce, nos incapacités sont mises à nu à découverte. Et encore plus important, l'étude de la grâce nous révèle la laideur de notre personne. Ça t'est déjà arrivé que lorsque la grâce t'a rencontré, tu as réalisé à quel point tu étais grave? Quand la grâce t'a rencontré, tu as réalisé à quel point c'était grave les décisions que tu as prises? Tu as réalisé à quel point que ta personne n'était pas digne d'être aimée par Dieu? Peut-être que je parle juste à 2-3 personnes parce que les autres veulent paraître comme si tout était bien. Mais je me rappelle qu'il y avait un temps dans ma période, dans mon cheminement, où est-ce que la grâce m'a rencontré. Et je me suis regardé dans le miroir, je me dis, quelle dimension de laideur d'homme que je suis. À quel point que l'amour de Dieu a couvert cette situation-là. Mais la grâce a exposé à quel point je ne suis pas digne de marcher avec quelqu'un comme Christ. La grâce expose la laideur de notre état en tant qu'être humain. La grâce, c'est comme la lumière. Peu importe à quel point tu essaies de chercher certaines choses, tu essaies de cacher certaines choses, la grâce l'expose. Voilà pourquoi que les pasteurs du 21e siècle n'aiment pas parler de la grâce. Please open up, je parle de les pasteurs. Parce que le plus que tu parles de la grâce, le plus que tu dois admettre que tu en as autant besoin que la personne à qui tu prêches. Les pasteurs n'aiment pas parler de la grâce parce que lorsque tu parles de la grâce, tu exposes le fait que si ce n'était pas de la grâce, tu ne serais pas ici aujourd'hui. C'est pas à cause que tu es bon, ni que tu es beau, ni que tu es choisi, mais c'est parce que la grâce t'a choisi. Amen, quelqu'un.
La grâce expose, la grâce expose. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu expose. La Bible nous dit que Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'énorgueillir. Peuple de Dieu, parfois l'amour de Dieu s'exprime comment? Il va permettre des écharpes d'être plantées dans ta chair. Il va permettre des situations de t'arriver pour amener à ce que tu puisses rester un. Ça t'est déjà arrivé que tu sentais que tu étais all that? Il y a une personne qui a dit ça, vous êtes tellement un. Que tu marchais et tu étais comme, I got this. And then God said, you got this. Laisse-moi amener un boss qui ne t'aime pas dans ton travail. You got this. Laisse-moi envoyer quelqu'un qui va parler contre toi injustement. You got this. Laisse-moi voir comment tu gères le fait que tout le monde n'est pas d'accord avec la décision que tu as prise. Et c'est là que tu réalises que you ain't got nothing but the grace of God. Et peuple de Dieu, Dieu est très fort pour être capable d'amener quelqu'un à comprendre que tu ne peux pas avancer sans lui. Let me tell you this. On oublie une fois qu'on parle de Jéhovah Calme, le Dieu qui est jaloux. Il refuse d'être mis en deuxième position. Et cet aspect-là de sa personne fait en sorte qu'à chaque fois qu'il sent que tu es capable d'avancer sans lui, il envoie un écharpe. Donc peut-être que toi aujourd'hui tu crois que c'était une attaque que tu fais. Non, tu vis l'écharpe qui vient de Dieu. L'écharpe qui permet que tu ouvres tes yeux et que tu réalises très rapidement que tu as besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Paul, pour que son orgueil puisse se calmer, Dieu va permettre une écharpe qui rentre dans sa chair. Et la Bible dit dans verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Tu sais, le monde, je crois que c'est la réaction normale de tout le monde parce que lorsqu'on vit une circonstance, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prie que Dieu nous permet de sortir de cette situation. On commence à chasser les esprits. On chasse, on casse, on brise. On rentre en combat spirituel parce que Dieu est en train de combattre les charmes de Dieu. C'est Dieu qui envoie cette écharpe. Paul va prier 3 fois la Bible disant ceci. Et l'Éternel va lui répondre, ma grâce te suffit. Vous voyez comment que Dieu n'a pas enlevé l'écharpe? Il a dit, I'm going to teach you how to move forward, not by might, nor by power, but by the Spirit of God, qui s'expose au travers de la grâce de Dieu. Parce que des fois, comment on veut que Dieu fonctionne, c'est que dès que le poids est trop lourd, on veut qu'on l'enlève. Mais si il enlève le poids, il enlève ton opportunité de grandir dans ta foi. Ce qu'est-ce qu'il va permettre? Il va laisser l'écharpe là, afin que tu apprennes à avancer avec sa grâce. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Cette église d'aujourd'hui, c'est une église qui ne sait pas comment rendre gloire à Dieu pour le fait qu'ils sont faibles. Non, on rend gloire à Dieu lorsque tout va bien. Mais ici, Paul va nous enseigner quelque chose. C'est lorsque tu es faible que la même que ta louange va augmenter. C'est quand tu es faible que ton adoration va augmenter encore plus. Parce que tu rends gloire à Dieu pour ta faiblesse, que tu sais que lorsque tu es faible, c'est là qu'il est fort. Amen, quelqu'un. Paul, au travers de cette situation qui passait, il a dû rapidement comprendre que lorsque ça vient à notre marche avec Christ, il vient un moment où la seule et unique chose qui peut t'aider, c'est la grâce de Dieu. Paul va être limité par ses capacités. Et ce qui va lui permettre de survivre, ce n'est pas l'excellence de ses révélations. Vous voyez, il y a des fois que oui, le fait que tu connais 2-3 versets peut t'aider. D'autres fois, la connaissance des 2-3 versets ne change rien pour toi. Parfois, le fait que tu as une renommée dans le monde de l'esprit ne change rien pour toi. Parfois, le fait que tu as un titre ne change rien pour toi. Il était l'apôtre Paul. But yet, dans ce moment-là, le titre apôtre l'a pas été. Mais ce qui va lui permettre de survivre, c'était la grâce de Dieu. Il y a des gens ici, tout comme Paul, ce qui t'a permis de survivre, ce n'est pas le fait que tu es chrétien. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église. Ce n'est pas le fait que tu sers à l'église. Mais c'est parce qu'à quelque part, la grâce de Dieu t'a
t'a localisé dans ce que tu étais. J'aurais voulu qu'il y ait 2-3 personnes qui soient plus honnêtes. J'ai dit la grâce de Dieu t'a localisé. Vous savez, une chose que je comprends de la grâce, c'est que we get tight quand on parle de la grâce parce que ça nous expose. But we gotta be proud du fait que la grâce nous a rencontrés. Ça devrait être une raison de fierté. De savoir que, man, I'm here today because the grace of God came on me. The grace of God saved. I should have been dead. I should have quit. Mais la grâce de Dieu m'a fortifié. Paul est en train de dire que je me dois de me glorifier dans ma faiblesse. Non, Paul, au travers de sa limite, va comprendre qu'est-ce que la grâce. Allez, je write that down. C'est la seule phrase que je déclare dans sa lecture. La définition de la grâce, c'est quoi? La capacité infinie de Dieu. Quelqu'un qui te demande la question, qu'est-ce que la grâce? C'est très simple. La grâce, c'est la capacité infinie de Dieu. Très souvent, lorsqu'on parle de la grâce, la définition populaire, c'est celle qui dit que c'est une faveur non méritée. On a déjà entendu ça? Lorsqu'on parle de la grâce comme étant une faveur non méritée. J'aimerais aujourd'hui vous soumettre une définition qui est un peu plus exacte ou précise. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de la capacité infinie de notre Dieu. Let me prove it to you. Une phrase populaire qu'on dit souvent dans le contexte ecclésiastique, c'est qu'on cherche la face de Dieu. Le mot face en hébreu, c'est le mot panim, qui veut dire quoi? La manifestation d'une infinité d'êtres humains en un visage. Donc lorsqu'on dit qu'on cherche la face de Dieu, on cherche la manifestation d'une infinité d'êtres en un visage. Où est-ce que tu as un visage? Tu peux faire plusieurs faces. Tu n'as jamais vu quelqu'un que dans une conversation, tu parles à la personne et il y a 25 visages que tu as. Tu n'as jamais vu ça quelqu'un que là tu parles, sa face change. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'expressions faciales qu'un visage peut avoir. Panim veut dire la manifestation d'une infinité d'êtres humains en chaque visage. Donc techniquement parlant, on ne parle pas de la face de Dieu, mais on parle des facettes de Dieu. Parce que la même manière qu'un visage peut produire plusieurs faces, Dieu a une face, mais a une infinité de facettes. Voilà pourquoi qu'un jour la facette que tu cherches peut être celle de Abba Père. L'autre jour c'est celle de Elohim. La semaine d'après c'est celle d'Adonai. Le mois d'après c'est celle de Shalom. Vous comprenez ceci? Chaque facette est la démonstration d'une de ses capacités. Chaque facette est la démonstration d'une de ses capacités. Lorsque tu appelles sur Adonai, tu es en train de chercher le maître. Mais quand tu passes d'Adonai à Elohim, tu es maintenant en train de chercher le Dieu créateur. Quand tu passes d'Elohim à El Shaddai, tu cherches mon Dieu qui est tout puissant. Et lorsque tu comprends les différents noms de Dieu, tu comprends très rapidement la capacité infinie qu'il a. Et c'est exactement ça, la grâce de Dieu. La capacité infinie de notre Dieu. Que quelqu'un déclare la capacité infinie de notre Dieu. Donc lorsque tu fais appel à la grâce de Dieu, j'enseigne un peu après ça, j'ai un peu touché. Lorsque tu fais appel à la grâce de Dieu qui est sa capacité infinie, là où toi tu étais limité, sa grâce te rend libre des limitations. Every time you call on the grace of God, c'est toi qui admets que tu es limité et qui tire dans sa grâce. Est-ce qu'on est là? Yes. Peuple de Dieu, voilà pourquoi il faut apprendre à connaître notre Dieu avant d'apprendre à connaître notre appel. De nos jours, tout le monde cherche à connaître leur appel. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu a comme appel pour moi? Qu'est-ce qui s'attend de moi? Avant de chercher à connaître le pourquoi tu vis, cherche à connaître pour qui tu vis.
Est-ce que je peux enseigner rapidement? Avant de chercher à connaître pourquoi tu vis, cherche à connaître pour qui tu vis. Parce que la grâce de Dieu n'est pas connectée à ton appel, mais connectée à celui qui te l'a donné. Donc la seule manière d'accéder à la grâce, c'est si tu apprends à connaître pour qui tu vis et non pas pourquoi tu vis. Il y a beaucoup de personnes, tu pries en pile pour rien. C'est quoi mon appel? Qu'est-ce que tu veux? And God is like, before trying to see why I called you, try to understand why I'm your father. Try to understand why I am Jehovah Jireh. C'est-à-dire Dieu veut qu'on apprenne à lui connaître, lui premièrement, avant d'apprendre à connaître pourquoi qu'on vit. Que quelqu'un dise more grace. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de tout ce que Dieu est qu'on n'est pas. Et tout ce que Dieu est qu'on aura besoin. Alors c'est là les gars. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle de tout ce que Dieu est qu'on n'est pas. Et tout ce que Dieu est qu'on aura besoin. Et c'est là que je rentre dans mon message. Cette semaine, j'aimerais qu'on puisse aller en profondeur sur le thème de l'homme qui est la grâce. Et pour ce qu'on va aller à Éphésiens 2, parce que ça va être rapide, ça va être très chaud là-dessus. Oui. J'allais dire quelque chose de fou. Je peux le dire? Non, c'est un quickie, ok. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je répète ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ce verset nous laisse savoir que nous avons reçu notre salut par la grâce. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sauvé par nos actions. On n'est pas sauvé par notre titre. On n'est pas sauvé par notre expérience à l'église. On n'est pas sauvé par notre connaissance de la Bible. Mais c'est uniquement par sa grâce qu'on peut être sauvé. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Lorsqu'on combine la définition de la grâce ainsi que le verset, on peut comprendre que nous ne sommes pas sauvés à cause de nous, mais à cause de tout ce que Dieu est qu'on n'est pas. On est là? On n'est pas sauvé à cause de nous, mais on est sauvé à cause de tout ce que Dieu est que nous ne sommes pas. Voilà pourquoi que personne ne devrait avoir à vivre le stress d'être quelqu'un avant de donner sa vie à Christ. Et cette histoire-là, parce que maintenant on veut que les gens deviennent quelqu'un avant de donner leur vie à Christ. Non, fais 3-4 semaines dans l'église, fais 4-5 jours dans la prière avant de donner ta vie à Christ. Le diable est menteur. La Bible nous dit qu'on est sauvé par sa grâce. Pas par des actions, pas par une conduite, pas parce qu'on est saint pendant quelques jours, mais par sa grâce. C'est malheureux parce que maintenant, à l'église, on donne toutes sortes de films que les gens donnent leur vie à Christ. Et c'est une loi, non, c'est des choses qui sont pratiques forcément, mais tu sens dans la main qu'on t'accueille dans la porte. Vraiment qu'on te regarde. Attention là. Mettez-le en arrière, s'il te plaît, avec sa cheveux. Vous n'avez pas compris. Mettez-le, lui, en arrière avec sa cheveux. Et qu'on juge la personne à cause qu'elle est dans son processus. Je dis, mettez-lui qui était un homme avec sa joue en arrière. À cause de l'esprit de religion et l'esprit de condamnation dans l'église, on va mettre la personne qui vit une certaine réalité en arrière parce qu'on ne veut pas que le monde le voit. Le diable est menteur. La grâce est ce qui permet de nous comprendre rapidement que peu importe quel est ton situation, tout le monde a besoin de la grâce. Qu'est-ce qui m'énerve avec cette génération? Excusez-moi. Qu'est-ce qui me dérange avec cette génération? C'est que cette génération est capable d'être bien chaud pour juger les choses qu'on voit, mais tout ce qu'on ne voit pas de ta personne. Tout ce qu'on ne voit pas de ta réalité. La grâce de Dieu, tout le monde en a besoin. Même ceux qui font comme si on n'en a pas besoin. Là, ça met une pression pour cette génération. De performer, comme on performe dans des likes, de performer pour être accepté par Christ. Il t'a accepté avant que tu veuilles l'accepter. Ah, c'est la guerre. Il t'a aimé avant même que tu l'aimes. Il t'a accueilli avant même que toi tu l'accueilles. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen, quelqu'un. Que quelqu'un dise more grace. Littéralement ici, on comprend rapidement que personne
est sauvé parce qu'il le mérite. Personne ici est sauvé parce qu'ils ont travaillé fort. Mais la raison de notre salut est tout simplement la grâce. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Watch this, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qui nous donne l'équation exacte du salut. La grâce plus la foi égale le salut. La grâce plus la foi égale le salut. Lorsque la grâce rencontre quelqu'un qui a la foi, c'est là qu'on va avoir accès au salut. Est-ce qu'on est tous ici? C'est très élémentaire, mais encore c'est très corrompu, donc c'est ça qu'il faut que je retourne là-dessus. La grâce plus la foi égale le salut. C'est pour ça que la Bible va nous dire dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En aucun cas, le salut a rapport avec qui nous sommes, notre état. Voilà pourquoi que lorsque tu marches en Christ, ou lorsque tu veux marcher en Christ, la dernière chose que tu devrais mettre de l'emphase dessus, c'est ton état. Because it ain't about you. Je sais que dans ce monde, on essaie de faire croire that it's all about you. In the kingdom of God, it has nothing to do with you. Dans ta marche avec Christ, it has nothing to do with you. It's all about Jesus Christ. La dernière chose que tu devrais mettre de l'emphase dessus, c'est ton passé. Non, mais c'est parce qu'on regarde ce que j'ai vécu, il faut me donner quelques temps avant que je vienne à l'hôtel. How dare you? C'est l'hôtel qui te prive. Oui, monsieur. Tu viens à Christ et tu essaies de, si tu viens vivre le tipton parce que tu te sens mal. Hey, il t'a vu quand tu l'as fait. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais ça, c'est l'église d'aujourd'hui qui nous fait croire que, you know, peut-être que c'est juste quand tu es ici qu'il a vu qu'est-ce que tu as fait, puis il a allé. Non, 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 non. He was there when you failed. And he's still there when you're trying to get back up. C'est ça la grâce de Dieu. Et quelqu'un dise more grace. Non, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quand j'ai lu ce verset, tout de suite mon esprit a réagi. La fin du verset dit, c'est le don de Dieu. Et ça m'a ramené au verset qu'on a lu à l'introduction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils de le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pour que le monde soit sauvé par lui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce qui m'a amené à comprendre quelque chose. La grâce est une personne. Parce que ça dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, la Bible ne peut pas se contredire. Donc si ça dit que c'est par lui qu'on est sauvé, et après ça dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est que ça parle de la même chose. Parce que ça ne peut pas parler de deux choses différentes. La Bible ne se contredit pas. Donc lorsque ça dit par lui et par la grâce, ça fait comprendre que la grâce est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. I hope that there will be somebody that will be blessed for that. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Quand j'ai saisi cette révélation de la part de cet esprit, j'ai dû trouver une autre preuve biblique qui supporte cette révélation. Parce que si tu n'as pas un support biblique à ta révélation, ce n'est pas biblique et ce n'est pas une révélation, c'est une opinion. Do you hear me? So, quand j'ai vu que j'ai eu cette révélation-là, que par lui, on sera sauvé, et par la grâce, ça doit être la même personne qui est Jésus. I said, let me go check in the word what it says. Et voilà que je me suis retourné encore à Jean 3, verset 16 qui dit, Dieu a
donné son Fils unique. La question qu'on a se posée, c'est pourquoi que Dieu a-t-il donné son Fils unique? Quelle est la raison pour laquelle que Dieu a dû permettre que Marie puisse donner naissance à Jésus-Christ? Quelle était la raison pourquoi il fallait que Christ vienne sur la terre? Et la question maintenant m'amène à la réponse. Et lorsqu'on apprend que l'historique, on comprend que c'est parce qu'il y avait un temps que Adam avait essayé. Et il a échoué. Il y avait un temps que Abraham a essayé. Et il a échoué. Il y a un temps que Moïse a essayé. Et il a échoué. Voilà que j'ai compris que lorsque Dieu a envoyé son Fils, c'était pour faire grâce à l'homme qui, depuis le commencement de l'histoire, était incapable de suivre les standards et les attentes de Dieu. Donc voilà qu'il devait envoyer quelqu'un qui allait être un signe de la grâce pour toutes les erreurs commises auparavant. Parce qu'on a appris que la défaut de la grâce, c'est quoi? C'est la capacité infinie de notre Dieu. So Jesus came pour compléter tout ce que les autres étaient incapables de faire. Ou est-ce que les autres étaient limités? Jésus a été envoyé pour faire comprendre que qu'est-ce que vous avez été incapable de faire, Jésus-Christ lui va être capable de le faire. Donc j'ai compris que Dieu a dû envoyer une personne qui allait être la représentation de sa grâce. Il a dû envoyer une personne qui allait être la représentation de sa capacité infinie sur la terre. Pour faire comprendre qu'ils ont été incapables, mais lui, il va être capable de le faire. Peuple de Dieu, la grâce n'est pas un pansement ni un asile, ni une ressource d'urgence. Mais la grâce est un nom, et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'Éphésiens 2, verset 20 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et dans le verset 17, chapitre 3 de Jean, ça dit que le monde soit sauvé par lui. La Bible ne peut pas se contredire. La grâce est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on fait appel à Jésus, on est en train de faire appel à la grâce de Dieu. Chaque fois qu'on appelle Jésus, on est en train de faire appel à la grâce de Dieu. Thank you, regarde, c'est bon suite. Lorsqu'on fait appel à Jésus, on est en train de faire appel à la capacité infinie de Dieu. Jésus est la grâce. That's why, lorsqu'il était dans l'avion, et les turbulences ont commencé à faire. Le nom d'Appel, ce n'était pas le nom du pilote. Parce que le pilote a des capacités limitées. Voilà pourquoi que ta réaction, c'était de dire Jésus. Parce que Jésus a une capacité infinie. Que le pilote et même l'avion n'a pas la capacité. Ta foi, la réaction, c'était de dire Jésus. Même les païens, lorsque ça commence à chauffer, they have to call on the name of Jesus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est infiniment capable de faire. Donc voilà pourquoi que dans cette saison, you got to learn how to call on the name of Jesus. You got to call on the name of Jesus. Où est-ce que tu es capable d'appeler Jésus? Peu importe la situation, Jésus, Jésus, Jésus. Peu importe la crise, Jésus, Jésus, Jésus. Peu importe le diagnostic, Jésus, Jésus, Jésus. J'ai remarqué qu'il y a trop de chansons où est-ce qu'on parle de plein d'affaires dans l'église. On parle de tout, il y a toutes sortes de chansons qu'on appelle des chansons d'adoration. On est en train de plus adorer notre problème que Jésus. Où est-ce qu'on parle d'à quel point que I'm broken and I'm this and that. Stop talking about you. It's not your personal page on Instagram. Commence à parler de Jésus. Parce que lorsque tu appelles le nom de Jésus, tous tes problèmes ont pas choix de prier devant lui. We cannot expect revival to hit a city, a country, quand on adore plus nos problèmes que Jésus lui-même. Jesus needs to become the center of our prayer life, le centre de notre adoration, le centre de notre louange. Jésus doit revenir le centre de l'église de Jésus-Christ. Amen, quelqu'un. La preuve que Jésus a la capacité infinie. Depuis que Jésus est entré dans ta vie, 4-5, pas tout le monde ici. Depuis que Jésus est entré dans ta vie, tu as passé d'être une emprise de l'alcool à être une emprise de la capacité infinie de Dieu. Parce que maintenant, lorsque l'anxiété vient frapper à ta porte, lorsque la dépression vient frapper sur ta tête,
au lieu d'aller courir vers l'alcool, tu rentres en partenariat avec la personne qui est à l'intérieur de toi. La personne que tu as reçue qui est Jésus. Tu entres en partenariat avec la grâce qui est en toi. Et voilà maintenant que toi qui devais courir vers l'alcool et te limiter à l'alcool, maintenant tu es libre des limitations et tu es capable de regarder la bouteille et la jeter dans la poubelle. Pourquoi? Parce que tu préfères la grâce. Parce que la grâce est plus capable que l'alcool. La grâce est plus capable que ton copain. La grâce est plus capable que toute chose. La grâce est capable. 1 Jean 4 verset 4. Watch this, the Bible says, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous. We forget that verse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Man, I wish somebody would understand. Le Jésus est en toi. La grâce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? La maladie qui vient de ce monde, cette circonstance qui est connectée à la vie terrestre, la grâce qui est en toi est plus grande que ce problème qui est en train de faire face. Le problème, c'est qu'on oublie qu'est-ce qui est en nous. On avance avec Dieu, on avance avec Christ. Oui, il faut chercher pour les aider, ça avance. Ce qui fait en sorte maintenant qu'on est capable d'avancer. Et maintenant, au lieu d'adorer Jésus, on attend notre problème. Parce qu'on est plus grave que ce Jésus que j'adore est en toi. Et ce qui est en toi est plus grand que ce problème. I don't know who needs to hear this. Let me help you out. Le nom de Jésus est encore le Tout-Puissant. C'est comme si des fois on oublie. Si son nom est Tout-Puissant, il est en toi. Tu es donc Tout-Puissant. If you carry, that means you carry a grace that makes you almighty as well. Voilà pourquoi ça dit vous êtes de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton nom de famille veut rien dire. D'où tu viens, tu es de Dieu. Quand que Christ rentre en toi, tu entres maintenant dans l'ADN de Christ. You get now in partnership avec Jésus. Et maintenant ça fait de toi maintenant quelqu'un qui est tout puissant. Parce que son nom est tout puissant. Et la Bible dit clairement que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Ça dit que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare au nom de Jésus que peu importe quel était le nom de ton problème, la stagnation, la maladie, la dépression, la peur, la stérilité, ce matin, au nom de Jésus, tout genou fléchit avec quelqu'un. Tout genou fléchit, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, tout genou fléchit, tout genou fléchit, peu importe qu'est-ce que tu vis. Je te sache que tout genou fléchit, peu importe le diagnostic qu'on t'a donné, tout genou fléchit. Samuel, viens s'il te plaît. Samuel, il y a 1 mois et demi de cela, était venu témoigner. Il avait perdu 40 livres à cause de sa situation, mais parce qu'il tient le nom de Jésus à l'intérieur de lui. La même personne qui avait perdu 40 livres, aujourd'hui a repris 25 livres. Tout genou. Tout genou fléchit. Des semaines était sur un lit d'hôpital en train de crier le nom de Jésus. Il est en train de crier, pas le nom de son pasteur. Il n'a pas appelé son pasteur. Il n'a pas appelé le diacre. Il a appelé le nom de Jésus. Et voilà que pendant qu'il a appelé le nom de Jésus, Jésus est venu le rencontrer dans la salle d'hôpital. Et voilà que le même qui était couché en train d'espérer survivre est en train de marcher et prouver que Jésus existe encore. Let me tell you this. Ce qui est en lui, c'est quoi? Jésus. Nancy, viens là-bas. Reste là. Cette femme qui était là, elle a témoigné un peu plus tôt qu'à l'âge de 15 ans, ses règles ont arrêté. Il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus de sang qui était là. Elle a fait des tests. Les médecins ont fait des diagnostics. Ils ont essayé de voir quel était le problème. Mais lorsque les diagnostics sont ressortis, il n'y avait pas de réponse. Mais il y a une réponse qui s'appelle Jésus. Il y a une réponse.
épouse qui s'appelle Jésus. Et voilà qu'après qu'elle a entendu la parole de Dieu, après qu'elle a levé sa voix, elle a appelé le nom de Jésus. Le lendemain matin, en retournant du travail, les règles qu'on a dit qu'on ne comprenait pas où c'était, Jésus a permis que le flot puisse recommencer. Let me tell you this. On est dans un temps des signes, miracles et prodiges. Je dis, on est dans un temps des signes, miracles et prodiges. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Des fois, on pense regarder à quelque chose pour voir un signe. Dans cette saison, c'est toi le signe. C'est toi le signe. C'est toi le signe. C'est toi le signe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les gens vont te regarder, ils vont savoir qu'il y a un Jésus qui existe. Parce que tu es un témoignage vivant. You know, man, I've been saying that for a long time. I am tired of reading the Bible et de lire de Jésus. I want to see Jesus. Je veux voir Jésus. Et des fois, la manière de le voir, c'est pas en ouvrant les Écritures. C'est en regardant quelqu'un qui était à terre. Que les médecins avaient dit qu'il allait mourir. Mais que grâce soit rendue à Dieu. C'est l'Éternel qui est 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 Dieu. Et dans cette saison, Dieu va le prouver. On est dans le temps où est-ce que Dieu means business. Je sens dans mon esprit que Dieu veut mettre des points sur des i. Tous les gens qui questionnaient si tu étais vraiment en train de marcher avec Jésus, dans cette saison, ils vont comprendre que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. C'est l'Éternel qui est ton Dieu. L'homme qui est la grâce. L'homme qui est la grâce. Peuple de Dieu, son nom est Jésus. On est bras sur Dieu, combler la tête maintenant. Si tu es dans ce lieu, courbe la tête, on ferme les yeux. Si tu es dans ce lieu et tu veux redonner ta vie à Christ, il y a tout le monde ici, ça faisait longtemps que tu avais entendu parler de Jésus, mais tu t'es enfui. Mais maintenant tu es dans l'état parce que tu entends clairement qu'il t'attend à bras ouverts. Si c'est de toi que je parle et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, ou est-ce que tu veux faire de lui maintenant la personne avec qui que tu es en train de marcher et avancer? Tu veux faire de Jésus non pas une religion mais une relation. Si c'est de toi que je parle et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et tu aimerais le faire aujourd'hui, juste lève la main droite, lève la main, je veux qu'on puisse faire cette prière ensemble. S'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie, you want to give your life to Christ, this is your moment now to make of Jesus your Lord and your Savior. Il y a du monde ici, ça fait longtemps que oui, tu as grandi à l'église, oui, tu as connu l'église, mais tu n'as pas connu Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que l'heure est arrivée de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est de toi que je parle, je veux que tu puisses lever la main. Je veux que tu saches que la grâce est disponible pour toi. Ne regarde pas à qu'est-ce que tu as fait, ne regarde pas à qui tu es, ne regarde pas à ton passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Il veut faire de toi maintenant une relation, il veut avoir une relation avec toi. L'heure est arrivée de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. I got breaking news for you. Even if you could not do it in the past, grâce à Dieu. Mais si tu étais incapable de le faire avant, je veux que tu saches que la grâce de Dieu est accessible pour tout le monde ici. I got breaking news for you. L'homme va rater son coup avec toi. Tes parents vont rater son coup avec toi. Mais Jésus reste stable. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Son nom est Jésus. Il est la grâce. Il est celui qui est la grâce. Je te présente Jésus, celui qui t'a aimé de manière inconditionnelle. Là où toi tu avais abandonné, là où toi tu n'aimais pas, là où toi tu as fui, il est venu vers toi comme un bon père. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour les âmes qui viennent à toi. Seigneur Jésus, nous t'élevons, Papa, pour les âmes qui viennent à toi ce matin. Cet homme s'appelle Jésus. La grâce c'est 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 Jésus. Cet homme est Jésus.
Cet homme est Jésus. Cet homme est Jésus. Cet homme est Jésus. Cet homme est Jésus. Cet homme est Jésus. Cet homme est Jésus. Je ne te parle pas d'un homme qui est un être humain. Je te parle de l'homme qui était Dieu fait homme. Son nom est Jésus. On est tous le produit de l'amour inconditionnel de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Papa.